ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news météo. Et juste avant de continuer le sujet sur le risque d'orage, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi et à rejoindre tous mes réseaux sociaux. Bientôt, je réouvrirai un nouveau Discord au passage et on se retrouve mercredi en live météo pour parler du sujet de l'actu de cette semaine. On va suivre le cyclone Erin et j'en passe, mais je vais pas trop vous spoil. Donc voilà. On va retourner au sujet principal. Arrivée d'une goutte froide en transit, comme j'avais fait dans les tendances météo sur la chaîne, qui apportait beaucoup d'orage. Et oui, le risque d'orage va être très très violent. Le problème des gouttes froides, c'est entre les prévisions et la sortie de run. Vu que la vidéo sortira à 8 heures, il risque encore d'avoir des petites incohérences, parce qu'en fonction de certains runs, les modèles sont carrément dans les choux. Comme on voit un joli enroulement digne d'une goutte froide. Qu'est-ce que donne niveau vent qu'on regarde? Sinon on voit c'est que de la pluie, de la neige. Ça va être bien, cette goutte froide va porter un peu de neige en altitude. Convection vers Wash. Ah bah là c'est la poudrière. Après sur Kéronos on va analyser ça un peu plus en détail. Qu'est-ce que donne le vent à 10 mètres? Que donne le vent à 10 mètres qu'on rigole un peu? De toute façon les gouttes froides on va bien le voir. De toute façon on voit bien le forcement d'altitude. De toute façon on voit bien. C'est très très léger mais on le voit bien. Ouais, c'est un beau rang. Il y aura quand même de beaux petits orages dans le package. Qu'est-ce que donne une goutte froide? Bah, comme vous le voyez là, on voit la petite goutte froide ici qui est là. Après, on voit beaucoup de forçage d'altitude aussi dû à cette goutte froide qui défonce un peu la masse d'air chaud. Qu'est-ce que ça donne avec Kéronos? 15 km Europe sur le risque d'instabilité, parce que je crois qu'on est sur des bons kilojoules au moment où je fais cette vidéo. Ben, actuellement, l'Espagne va commencer aussi à exploser, parce qu'avec les fortes chaleurs aussi. Et ouais, avec la chaleur qui commence à... Non, 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 non. Pour aujourd'hui, allez, demande pour le 19, merci. Comme on voit le 19, on voit déjà bien l'enroulement de la goutte froide. On voit une belle pompe à orage aussi, parce que... Et bah dis donc, il y a une belle pompe du côté de une partie de l'Espagne. La Corse sera aussi dans le champ de mine. Après, il y a toute la partie nord-est de la France, Bretagne, avec un risque d'orage. Après, on va analyser le risque de supercellule, parce que oui. Là, pour l'instant, je fais en version kilojoule, mais après, on ira un peu dans les compositions de supercellules. Est-ce qu'on va avoir des beaux bébés? Mais est-ce que je crois qu'on va en avoir des beaux. De très très beaux même. 18, 19, allez, montre-moi le 19. De toute façon, ma mission, on voit bien aussi le renforcement des orages avec des bons kilojoules. Les bons risques d'orage violents dans cette zone vont être assez hardcore. Si les gens veulent chasser de la supercellule, vous inquiétez pas, il va en avoir ici. Convention organisation, moi je veux supercell paramètres.
Hop, l'arrivée des Super C... L'arrivée... Hop, on est le 19. Le risque de super cellule, ben, on commence à bien le voir. Il y a quand même un petit risque sur Paris, après carrément dans le sud, jusqu'en Espagne. Là, direction le risque de densité d'orage, bah là c'est énorme. Je viens de voir les runs depuis hier soir. On a un risque sur côté de la Bretagne, un gros risque sur le sud de la France. Une partie de l'Espagne, l'Italie, la Corse, comme je vous ai dit de toute façon au début de vidéo. Et pour le risque de supercellule, ben, c'est bien prévu dans le sud de la France, le plus gros. Après l'enrôlement de la perturbation va apporter beaucoup de pluie jusque dans le nord et tout. Donc dans le nord, on sera pour l'instant sur un risque pas très accru de cellules orageuses, mais je suivrai ça de près demain. Et oui, cette vidéo sera positionnée avant le suivi sur le risque de feu de forêt. Le suivi sur le cyclone Erin sera reporté à mercredi, donc voilà. C'est tout pour ce suivi sur le risque d'orage. Non, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes touché par ces orages, parce que comme ça je ferai un point dessus, une analyse un peu plus poussée. Donc voilà, on se retrouve pour des prochaines news. Portez-vous bien, tchuss.